C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Check-up. Le cœur de ces deux métiers s'appuie sur des compétences d'application et du rôle prescrit, conformément aux actes professionnels et règles professionnelles. L'un est médecin chirurgien vasculaire et phlébologue, et l'autre est infirmière, mais avec une touche singulière. Elle suit ses patients à domicile pour se centrer sur l'amélioration de l'état de santé, du maintien de l'autonomie, tout en prodiguant les soins correspondant aux besoins de chacun. Mais comment se fait cette collaboration? Focus dans ce nouveau numéro de Check-up sur la collaboration justement entre médecins et paramédicaux. Mais un trait essentiel sera aussi accordé à cette pratique d'infirmière à domicile. Je vous retrouve tout juste après ce dossier signé Cédric Ebondo. Son mouvement de marche est à demi-pied. Du regard, l'on peut apercevoir ses jeux de pas timides. Le gros pied de Mouya est une entorse à l'usage de sa mobilité. Il habite seul avec une de ses nièces. Sa femme est partie il y a quelque temps. Elle a abandonné son vacherie pour peut-être un homme bien portant. Mouya est conscient de sa situation et se rappelle bien comment l'ulcère s'est développé sur sa jambe. J'étais en Angola, précisément, à Luanda. Et quand je sentais des fortes fièvres. Moi je sais que non, c'est la malaria, tout ça. On m'a fait examiner. Mais la réponse était peut-être de petites microbes de malaria. Mais dans quelques temps, je vois que dans la jambe, ça commence à se fondre. En information, on me disait que non, c'est la microbe. Je me souviens, cette année-là, on m'avait injecté un ampoule de gentamicine. Gentamicine, au cuisse, au niveau cuisse. Subitement, je vis la jambe vient de gonfler. Et ça fait un coup rouge. Aujourd'hui, il se rend à l'hôpital pour soigner son ulcère de la jambe qui traîne depuis plus de 2 décennies. En se rendant à l'hôpital, Mouya avait vengé ses nombreuses tentatives de chèque de se faire soigner chez des personnes qu'il juge aujourd'hui de charlatans. La plaie, ça a commencé en 1996. Voilà, de 1996 jusqu'à présent. Et je me suis battu pour quitter en Angola, arriver ici en Congo. C'était en 2001 plutôt, 2001. Et c'est ça qu'on commençait maintenant à me traiter comme un traitement indigène. Et j'ai écouté une maman, me disait que non, la maladie d'Enzoko, il faut que je puisse te traiter indigènement. Elle a commencé à me traiter. Et en traitant maintenant, elle m'a abîmé la peau. Elle a fait brûler la peau. J'ai côtoyé autant de médecins préparés. Autant j'ai gaspillé, raison pour laquelle je suis parti. Mouya avait tourné la page de cette contagion contractée il y a 21 ans. Des années de souffrance et de rejet qu'il a enduré malgré tout. Il est resté confiant à attendre le jour de sa possible guérison. Moi, je fais 21 ans de ces souffrances. Quand une assistance, même de ma famille. Mais seulement j'avais confiance en mon Dieu. Parce qu'il avait dit que non, toute personne croyait à moi, il sera sauvé. Et comme j'avais mis toute ma confiance, et j'avais posé mon espoir à l'Éternel, raison pour laquelle la solution est là. Chaque jour, il espère et croit que son ulcère disparaîtra, mais ne sait pas qu'est-ce qui l'embarquera vers sa guérison, sinon vers le soulagement de son mal. Je ne peux pas perdre ma vie. J'ai tant longtemps souffert, de 1900 jusqu'à présent. Vous devez calculer c'est combien des années que moi j'ai fait. J'attends tout simplement qu'il y ait d'abord la guérison, j'attends la guérison et pour que je puisse récupérer ma vie courante et normale. Après une journée de chirurgie, Mouya est alité. La médecine a pris un pas sérieux dans le cheminement de la guérison de son ulcère. Une guérison d'un mal complexe que Mouya attendait à tout prix. Aujourd'hui, il totalise une 50aine d'âges. Avec lui, son ulcère de la jambe en stade très avancé. Mais il doit son salut grâce à une chirurgie minimale invasive en radiofréquence. C'est une technique qui nous a pris une petite demi-heure, une grosse demi-heure, et qui a nécessité pas de grosses ouvertures. Et là maintenant, l'équipe des infirmières sont en train de faire le pansement. Et là, on se rend compte qu'eux-mêmes, ils ont besoin de plus d'infrastructures que nous, ce qu'on a fait. Et donc cette technique, c'est une nouvelle technique dans le monde. Hein. C'est maintenant une technique en 1 dans toute insuffisance veineuse, même dans les stades débutants, pas les stades avancés.
Et ça fait depuis presque un an qu'on essaie un peu de vulgariser ça ici à Kinshasa. Le pied de Mouya ne souffre plus d'ulcère, mais il devra malheureusement vivre avec la malformation de sa jambe bien que guérie. Comme Mouya, beaucoup de personnes victimes de l'ulcère de la jambe peuvent avoir le pied sauvé grâce à cette pratique chirurgicale qui s'effectue désormais en République démocratique du Congo. Deux invités pour ce check-up consacré à deux métiers extraordinairement complémentaires. Docteur Benjamin Tatete, vous êtes chirurgien vasculaire et phlébologue. Ce plateau vous est d'ailleurs familier parce que ce n'est pas votre première fois au regard de vos interventions en République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue. À votre côté, Madame Violette Omakea, vous êtes infirmière et vous accompagnez justement le docteur Benjamin Tatete dans le suivi des malades, des patients à domicile. Vous êtes infirmière de formation, vous vous êtes spécialisée dans le domaine et aujourd'hui, vous apportez en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses. Ce qui est simple, c'est l'accompagnement médical à domicile. Donc, vous êtes d'abord une infirmière et puis vous faites les soins à domicile. Oui, c'est ça. Bonjour. Alors, bienvenue dans Check-up. Merci. Parlez-nous un peu de votre profession, de votre métier de tous les jours. Voilà, bonjour. Je suis, comme vous m'avez bien présenté, une infirmière. Je travaille en Belgique. J'ai travaillé dans d'autres secteurs, certains de soins en Belgique. Et puis, finalement, il y a plus de 5 ans, je me suis spécialisée en soins à domicile. Donc, j'ai fait une formation d'abord complémentaire pour être une infirmière spécialisée en soins des plaies. Et de là, je me suis spécialisée plus vers les domiciles. Donc, soigner les patients dans son lieu naturel, on va dire. Chez lui à la maison. Chez lui à la maison. Vous venez vers lui, oui. Il est dans son milieu et vous apportez votre assistance. C'est ça. Donc, en fait, on fait des soins qui devaient être faits normalement à l'hôpital, mais pour limiter certains risques infectieux, certaines contraintes, on vient à la maison et on soigne de la même façon et voire même plus humaine possible, quoi. Voilà. On va revenir à vous, à ce projet intéressant, un projet qui va certainement intéresser de nombreux Congolais qui sont en train de nous suivre, parce que c'est aujourd'hui, on doit le dire, dans nos maisons, dans nos familles, on fait chaque fois appel à un infirmier, à une infirmière, mais qui ne sont peut-être pas régis dans une structure bien coordonnée et bien connue. Alors, vous aurez le temps de nous parler en long et en large de vos actions à Kinshasa et précisément en République démocratique du Congo. Docteur Benjamin Tatete, je reviens à vous. Vous êtes déjà venu sur ce plateau de check-up pour parler justement de la prise en charge de l'ulcère de la jambe. Comment se fait justement cette prise en charge, encore une fois, des problèmes circulatoires? En fait, oui, merci de nouveau, Patricia, pour cette deuxième invitation. Et parce que je pense que c'est très important de faire passer le message, l'information est quelque chose qui permet d'éviter à certains malades de se cacher et de ne pas oser affronter les médecins. Donc pour revenir, effectivement, ce qui nous a ramenés ici dans le pays, c'est vraiment ces plaies chroniques, communément qu'on appelle ici Mbassou, dont on sait très bien qu'une grosse partie de ces plaies, ce sont des plaies non infectieuses et dont le traitement n'est jamais adéquat. Et comme dans la formation chirurgicale au Congo, on a un problème de formation de chirurgiens de qualité, et on a même rappelé ça lors du congrès de l'AFMED qui vient de se tenir, qui se tient actuellement à Kinshasa. Et vous comprendrez qu'il est vraiment difficile d'avoir des chirurgiens qui sont spécialisés dans la prise en charge
des problèmes de circulation, c'est nous qu'on appelle les chirurgiens vasculaires. Donc voilà. Donc c'est ça un peu pour ça qu'on apporte cette expertise et qu'on remet ça au service de nos patients et frères congolais. Vous apportez cette expertise à vos frères congolais. On a vu les images, vous êtes en action, à vos côtés une infirmière, des infirmières même qui vous aident justement à prendre correctement en charge les malades. Docteur, on doit dire comment ça se passe. Toutes ces personnes viennent dans cet état-là avec des plaies déjà dans un stade avancé. Comment ça se passe exactement? Oui, en fait, le problème, c'est qu'il y a, pour nous, médecins, ce n'est pas forcément à chaque fois qu'on voit une personne avec une plaie et le chirurgien a envie d'aller opérer. On est même presque rassuré de ne pas devoir faire des actes lourds. Donc, ce qui fait que quand nous avons quelqu'un, n'importe quelle personne qui a une plaie qui ne cicatrise pas après un mois et demi, ne doit pas se sentir gêné, doit venir demander un avis et il sera examiné avec la même rigueur et on pourra le rassurer en disant non, votre plaie, la cause est ceci et c'est pas celle-là, donc on propose un traitement adéquat. Mais comme il est sur le plan épidémiologique, on sait que la majorité des plaies chroniques qui ne cicatrisent pas après un mois et demi sont souvent liées au fait que la circulation ne se déroule pas bien au niveau du membre atteint. Raison pour laquelle on est beaucoup plus rassuré quand on voit ce genre de malade et qu'on peut faire ce diagnostic parce qu'on sait que quand on leur propose le traitement adéquat, ça accélère la cicatrisation. Attention, le chirurgien va traiter la cause du problème. Donc, il va se traiter la cause du problème, mais le patient a une plaie qui est là depuis presque 2 mois. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que le chirurgien a traité la cause, par exemple par radiofréquence, tel qu'on avait parlé la dernière fois, que le malade doit se dire « Ok, c'est bon, tout est réglé, je suis guéri ». Non, il doit poursuivre les soins. Et donc, ces soins doivent être poursuivis. Et je vous rappelle que la radiofréquence, nous avions inventé ça en se disant que c'est une technique minimalement invasive qui ne nécessite pas une hospitalisation. Un suivi post-opératoire et là intervient l'infirmière. L'infirmière et justement, une infirmière chez vous, une infirmière à domicile. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Vous suivez les malades qui ont été pris en charge par le docteur Tatete ou bien vous avez d'autres malades également que vous suivez? Oui, bon, pour prendre en charge des patients, d'abord, on prend le patient de tout horizon. Ce n'est pas uniquement des patients issus des chirurgies, non. On prend en charge tous les patients, des jeunes enfants jusqu'à l'adulte, puisqu'on fait même l'accompagnement des fins de vie. C'est peut-être une notion qui n'est pas encore vraiment abstraite au niveau de notre pays, mais bon, une infirmière chez vous va accompagner. Donc, c'est vrai, au départ, l'idée est venue parce qu'on était en collaboration très étroite avec AVS Médical et le docteur Tatete pour suivre les plaies. Comme je vous ai dit au début de l'émission, je suis spécialiste en soins des plaies. Donc, l'idée première, c'était par rapport aux plaies. Mais quand on fait les soins à domicile, les soins à domicile, voilà, c'est au-delà des soins des plaies. Ça peut être une injection, ça peut être un pansement, ça peut être une éducation à la santé. Donc ça balaye tout ce qui est comme un acte infirmier simple, donc voilà, de son propre rôle ou Madame Omakeya, nous sommes en République démocratique du Congo. À l'étranger, c'est facile de parler d'une infirmière chez vous, des soins à domicile, parce que tout le monde sait que ça peut se faire et c'est comme ça, c'est organisé. Mais parlons de la République démocratique du Congo. Comment pensez-vous mettre cela en place? Ça existe déjà ici, vous avez commencé, mais comment comptez-vous évoluer pour que ce projet puisse exister jusque dans des années à venir? Ben, écoutez, c'est vraiment un rêve de venir d'abord implanter, si on veut, cette notion-là des soins à domicile. L'idée première a commencé quand on m'a interpellée en Belgique pour aller soigner, pour aller montrer à la famille marocaine comment faire le soin. Et là, je me suis questionnée par rapport à mon pays, les Congos. Je me suis dit, si les Maroc, un pays, on va dire quand même assez développé, qu'ils n'ont pas les structures d'une infirmière à domicile, et chez moi, alors comment ça se passe? Donc c'est vrai, il y a beaucoup
des difficultés par rapport à en Belgique, là où les soins, il y a la sécurité sociale, il y a l'information qui passe, il y a l'accessibilité aux soins par rapport à ici. Mais je pense qu'avec la volonté, donc quand on veut, on peut. Je pense qu'on y arrivera, je suis certaine. Parce qu'on a déjà commencé l'expérience et ça prend, on va dire. Okay. Donc, on y arrivera. Vous allez y arriver, c'est certes un souhait, un rêve que vous comptez concrétiser, mais ça a un coût. Vous appelez chez moi pour un pansement, pour une injection, pour une prise de tension, pour une prise de température. Tout ça a un coût. Est-ce que je ne veux pas que vous puissiez donner le prix sur ce plateau, mais est-ce que ce coût-là est abordable, accessible à tous les Kinois? Oui, bon, par rapport au coût, donc nous sommes entourés par des infirmières qui sont de la RDC, formées en RDC, avec une formation supplémentaire que j'essaie de véhiculer et de transmettre, on va dire. Par rapport au coût, on essaie de s'aligner un peu à ce qui s'est fait dans les hôpitaux. Bien que nous, on vient chez les patients, on a les transports, on a plein des tracasseries si vous voulez, mais les coûts, je pense qu'ils restent raisonnables parce qu'ils sont sur des prix. Ici, au Congo, il n'y a pas la nomenclature qui règle les actes par rapport à, voilà. Chacun met un peu les prix comme il veut, mais je pense qu'il y a un caractère quand même social parce que, voilà, on va prendre en charge les patients. Un caractère social et non bénévole. Non bénévole, bien sûr, parce que quand l'infirmière à domicile va venir, elle va apporter tous les matériels adéquats. Ça veut dire quoi? Vous voulez que les patients puissent aller chercher son pansement au coin qui n'est pas de la bonne qualité. L'infirmière va apporter ses seringues, va apporter son matériel pour que le pansement s'efface de manière optimale. Donc déjà ça, les transports de l'infirmière, c'est pas bénévole. Mais après, tout est discutable parce que comme la première mission, la première idée qui nous vient en tête, c'est pas simplement faire des bénéfices, puisque nous sommes déjà un ASBL, nous sommes occupés à mettre ça en place. C'est tout d'abord aider la population, aider nos frères. Donc voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire. Je veux revenir à vous. Deux métiers basés sur les relations humaines et le geste concret. Si le médecin aura toujours des étoiles sur les yeux pour traiter les maladies veineuses grâce à la chirurgie minimale invasive, l'infirmière à domicile, quant à elle, occupe une place dans la vie du patient qui n'est pas comparable à celle de l'infirmier en milieu hospitalier. On va donc suivre le parcours d'une infirmière à domicile et on se retrouve tout juste après. Je m'apprête pour aller chez une dame qui est ma patiente. Aujourd'hui, j'ai un pansement à faire. Chaque jour, des patients à visiter, mais aussi à soigner. Sarah, cette infirmière à domicile, se prépare à rencontrer son patient du jour pour son traitement. Pour cette sortie, elle doit réaliser un pansement sur une greffe réalisée il y a quelques jours. J'ai nettoyé pour essayer un peu d'alléger les tiles gras qui se trouvent à l'intérieur, les compresses et la bande élastique parce que ça colle. Les malades auront tendance à avoir très mal si vous enlevez ça brusquement. J'ai commencé à déballer petit à petit. Par après, j'avais déjà prêté le matériel. Quand j'ai fini, j'ai commencé à nettoyer, enlever doucement. Par après, j'ai nettoyé la plaie avec le sérum physiologique. Après, j'ai mis les tiles gras, j'ai mis les compresses, des compresses. J'ai renfermé avec la bande élastique et un peu d'esparadrap. Des soins de santé de qualité à domicile, une pratique qui s'installe en République démocratique du Congo grâce à la structure Une infirmière chez vous. Cette dernière veut, au travers ses services, faire un suivi des malades dans les normes à domicile. Docteur Tatete, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de la collaboration entre un médecin et un infirmier lors d'une chirurgie dans un hôpital? Comment ça se passe? Voilà, cette question est très importante et vous me permettez vraiment de faire passer le message que le médecin, oui, c'est peut-être la tête pensante pour la prise en charge d'une maladie, mais quand le médecin doit maintenant appliquer un traitement,
le médecin ne peut pas le faire tout seul. Le médecin a besoin des infirmières. Et toute infirmière, c'est un mot générique, ne sait pas toujours faire ce que le médecin demande. Et nous, surtout en chirurgie, on est très exigeants. C'est-à-dire que c'est pas le cas de la radiofréquence, qui est une chirurgie qu'on a maîtrisée, qui peut se dérouler en 1 heure maximum. Mais il y a des chirurgies, telles que des greffes de peau, si ce sont des larges plages, on peut passer 2-3 heures sur un même malade. Et on aimerait bien que cet investissement d'un financier de temps et d'effort puisse récolter ses fruits. Et pour cela, c'est le suivi post-opératoire qui est capital. Et c'est pour ça que dans le suivi post-opératoire, le chirurgien insiste pour que sa prescription, que des soins soient appliqués à la lettre. Et là, on a vraiment besoin des infirmières spécialisées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui, eux, dépensent des grosses sommes pour se faire opérer, rentrent à la maison et le problème revient ou persiste. Voilà. Et surtout, non. Et surtout, au lieu de revenir, parce qu'il n'y a pas encore cette structure d'une infirmière chez vous que j'encourage, et j'espère que la RDC va en profiter, parce que c'est une très bonne notion dans les pays développés. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les malades, au jour d'aujourd'hui, doivent revenir à l'hôpital pour faire des soins. Alors, pour des raisons de certaines infrastructures, ou parce que pour des raisons de coût, hésitent à venir, ils font passer une journée, il dit non, au lieu de 3 pansements, je vais en faire que 2 ou un seul. Mais c'est un seul là, l'infirmière, elle voit, elle sait qu'il y a un problème. Et c'est repérer très vite et interpeller et référer auprès du médecin. Mais justement, si c'est une infirmière bien formée, spécialiste, tout à l'heure, vous parlez de l'instruction, de cette complémentarité. On doit dire que cette complémentarité, vous la basez, vous la construisez justement sur base des compétences de vos infirmières. Tout à fait. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous bénéficiez d'une intervention chirurgicale, vous ne revenez pas dans n'importe quel service pour voir une infirmière. C'est dans un service de chirurgie, ou les infirmières de chirurgie qui sont spécialisées dans les soins de plaie en milieu hospitalier. Mais là, par contre, l'avantage, c'est d'avoir des comme une infirmière chez vous, c'est que ce sont des infirmières généralistes, mais qui se perfectionnent dans la prise en charge d'autres types de plaies et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de plaies qui ont du mal à cicatriser, tout simplement parce qu'on a appliqué le mauvais pansement, c'est tout. C'est-à-dire qu'une toute petite plaie qui a la taille de 2-3 petits centimètres carrés va devenir un placard parce que tout simplement on a appliqué le mauvais soin. Pour nous, chirurgiens, nous allons, parce que c'est ce qu'on recherche. On veut avoir un résultat très vite. Et surtout que quand on a un patient avec son ulcère qui traîne depuis 6 mois, il veut guérir très vite. Et ça, on lui donne toutes les chances pour que ça puisse réussir. Docteur Benjamin Tatété, vous êtes également affilié à AVS Médical, qui est une ASBL. Et c'est d'ailleurs grâce à cette ASBL que vous revenez régulièrement en République démocratique du Congo pour pouvoir soulager tant soit peu les mâles de vos compatriotes. Mais vous partez également en dehors de la RDC, dans d'autres pays africains. Vous étiez dernièrement au Rwanda pour justement apporter votre expertise dans la chirurgie minimale invasive. Aujourd'hui, AVS Médical, qu'est-ce que vous faites concrètement en République démocratique du Congo? Écoutez, merci pour cette... en fait, AVS Médical, tout simplement, c'est un label, parce que quand on a été invité par nos confrères rwandais, c'était dans un cadre d'un congrès international sur la chirurgie minimale invasive, sur la bioéthique. Nous avions des confrères kenyans, des confrères camerounais et autres, et nous avons eu le privilège de représenter la RDC en faisant comprendre que ce que nous avons eu à faire au moins 7 interventions de radiofréquence au Rwanda, alors qu'en RDC, on est déjà à plus de 18 voire 20 interventions. Donc on a cette expertise et surtout que nous avons l'honneur de dire que, hormis nos collègues sud-africains qui maîtrisent parce que ils sont très développés en ce qui concerne les soins de santé, nous n'avons pas besoin d'aller en Asie. On n'a rien contre nos confrères asiatiques, mais pour ce genre de traitement, nous pouvons le faire chez nous. C'est clair que si nous avons besoin d'une certaine technicité, moi je conseillerais effectivement s'il y a moyen, mais j'espère, et c'est le message qui est passé, qu'on pourra tout faire en RDC, qui est la gâchette de l'Afrique. Il faut que les gens viennent de l'Afrique pour venir bénéficier de certains soins, à commencer par notre population. D'où AVS Médical nous permet d'être en contact avec une sorte de partenariat
privé-public, donc avec les hôpitaux publics, les hôpitaux privés. Donc on doit dire que ce partenariat existe déjà. Ben c'est de fait, ça existe. C'est pour ça que dans le site internet de www.avsmedical.net, vous verrez que nous sommes en partenariat avec les structures publiques et privées du pays. Nous apportons une expertise et c'est pas nos malades, ce sont des patients. En fait, le malade n'appartient à personne. Le malade, il veut tout simplement guérir et il a besoin d'avoir une certaine expertise. Donc je crois que, et ça c'est ce que en 1 an et demi, ce que nous apportons ici concrètement. Et effectivement, nous espérons aussi que AVS Médical, et je pense que d'ici bientôt, ça sera la question que vous m'aviez posée la fois passée, aura probablement un pied-à-terre, comme on dit, ici à Kinshasa, où physiquement, vous nous verrez, parce que nous aurons une équipe qui sera là et qui est déjà présente. Vous serez un peu très visible sur les rues de Kinshasa et pourquoi pas dans d'autres provinces environnantes, docteur, parce que ça sera une très bonne chose. J'aimerais bien le mentionner au cours de cette émission afin de pouvoir renverser un peu la tendance. Je vais prendre un cas précis, un cas que vous aviez traité, le cas de M. Mouya, qui a dit qu'il a passé une vingtaine d'années avec sans problème. Mais monsieur a eu à rencontrer plusieurs fois des charlatans, c'est comme ça qu'il les appelle. Alors nous espérons qu'une fois AVS Médical installé en République démocratique du Congo, cela pourrait renverser la tendance et les gens vont vite guérir de leur plaie. Je veux revenir à une infirmière chez nous, parce que les infirmières seront dans nos maisons pour nous aider avec nos problèmes de tous les jours. On revient à l'hôpital. On a un suivi médical. Est-ce que l'infirmier va travailler directement avec le médecin traitant? Est-ce que comment ça va se passer? L'infirmier aura un suivi, un carnet. Comment ça va se faire? Oui, en fait, par rapport au suivi, dans chaque profession, on va dire médicale ou paramédicale, le suivi est très important parce qu'on travaille toujours en continuation de soins. Les informations qu'on recueille auprès du patient doivent être connues par l'équipe pluridisciplinaire. Donc, une infirmière chez vous travaille en étroite collaboration avec les médecins traitants, avec les chirurgiens, avec tout le corps médical qui peut adresser les patients pour qu'une infirmière chez vous s'en occupe. Donc, on a des dossiers infirmiers bien établis avec des protocoles. Chaque patient sera suivi scrupuleusement par rapport à son cas. Donc, on tient un cahier des bords, si vous voulez, avec tout ce qu'on fait, avec la prescription du médecin, parce qu'il y a des actes qui nécessitent absolument qu'un médecin puisse approuver, donc des ordres médicaux. Donc, il faut absolument que l'infirmière travaille avec son médecin. Avec son médecin. Tout à fait. Mais Madame Violette, dites-nous un peu comment vous faites pour trouver les malades, les patients. Pour trouver les patients, c'est d'abord l'information qu'on est occupé à passer aujourd'hui. Nous trouverons nos patients par l'information parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une réalité au Congo. Quand j'étais petite, je voyais, quand j'étais malade, on appelait l'infirmière du coin qui peut-être ne connaissait pas très bien mes symptômes, ni mes antécédents, qui arrivaient, qui se faisait passer pour un médecin, comme on dit ici, monganga, c'est ça. Hein? Donc, une infirmière va faire des choses, même si... il pose le diagnostic, il fait le traitement. Tout à fait. Et nous, on veut inverser un peu la tendance. L'infirmière, c'est pas à elle de poser les diagnostics. On observe, comme l'a bien dit le docteur Tatété, on observe, on transmet au médecin, et les médecins posent un diagnostic avec un traitement bien établi, avec des autres clair et précis, et nous, on entre en action pour appliquer les traitements et pour surveiller et pour éduquer. Donc, il y a des volets, il y a tout un cheminement à faire. Donc, on va poser des actes avec... Permettez, oui, docteur, vous voulez ajouter quelque chose? Sur ce qu'elle vient de dire, sur la question que vous avez posée, comment elle trouve les patients. Mais vous savez, nous, moi, en tant que chirurgien vasculaire, je suis très content de la collaboration avec une infirmière chez vous, parce que avant l'expérience avec une infirmière chez vous, les patients qu'on traitait avec des ulcères ici à Kinshasa, nous n'étions pas contents parce qu'ils faisaient de l'automédication à domicile et ils appliquaient n'importe quoi dans les plaies et les plaies
mettait du temps à guérir, malgré que la cause avait été traitée. Alors, depuis qu'il y a l'équipe d'infirmières chez vous, nous voyons des évolutions hebdomadaires et on est très content parce que, d'abord, ça améliore et les statistiques et surtout la qualité de vie du malade. Donc, je pense que si nous, déjà, dans cette pathologie connue et qu'on voit, arrivons à avoir des bons résultats avec cette prise en charge, je pense que d'autres spécialités aussi, même de la chirurgie classique abdominale, gynécologie, urologie, ont besoin de changement des sondes urinaires. Il ne faut pas toujours que le patient se déplace pendant le trajet, soit dans le taxi, le ballonnet peut se déconnecter. Bref, ça pose des problèmes. Et s'ils ont une équipe d'infirmières spécialisées, peut-être dans l'urologie, ça peut faire partie aussi de l'équipe. Mais justement, moi, j'aimerais poser une autre question à Madame Violette. Donc, vous intervenez dans tous les problèmes de santé, le diabète, l'urologie, comme disait le docteur, les soins de plaies. Oui, tout à fait. Nous sommes des infirmières générales au départ. On a des spécialisations, comme je vous ai dit, par rapport aux plaies, mais nous sommes capables de prendre en charge des patients de tout type de pathologies. Donc voilà. Madame Violette, lentement et sûrement, nous tendons malheureusement vers la fin de cet entretien. Nous espérons que toutes les personnes qui nous ont suivis vont saisir cette opportunité. Pourquoi pas, en cas de besoin, faire appel à une infirmière à domicile, une infirmière chez vous, pour pouvoir soulager vos problèmes. Mais avant de se dire au revoir, j'aimerais commencer par vous, qui gérez justement cette organisation, une infirmière à domicile. Est-ce que vous avez un message précis à pouvoir dire à la population congolaise en général et quinoise en particulier? Vous avez cette caméra pour vous exprimer. Voilà, merci pour la parole. Donc, je voulais juste m'adresser à la population qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de se prendre en charge quand on a des pathologies, de ne pas toujours recourir à la médecine, on va dire, traditionnelle. La science a évolué, les soins infirmiers, ils apportent une solution par rapport à plein de pathologies qu'on peut rencontrer. Faites confiance aux professionnels de la santé pour pouvoir soulager vos problèmes. N'attendez pas que les finances, que les traditions, que les croyances ne soient pas vraiment une barrière pour pouvoir consulter des professionnels de la santé. Merci beaucoup à vous, Madame Violette, d'avoir répondu à notre invitation. Docteur Benjamin Tatété, un mot pour conclure cette émission. Voilà, le mot, c'est toujours le même leitmotiv. Moi, je vais dire, c'est que voilà, nous sommes en 2017, en RDC. Certes, nous avons des problèmes autres socio-économiques, mais je crois que la santé est quelque chose de capital. Alors moi, tout ce que je donne comme conseil pour le problème, parce que les gens peuvent dire, mais comment je peux savoir que mon problème est vasculaire ou pas? Certes, vous n'êtes pas des médecins savent poser le doigt sur le problème, mais dites-vous qu'à partir du moment que vous avez un mois et demi, vous appliquez des soins prescrits, et que votre plaie n'évolue pas bien, ça veut dire une plaie qui n'évolue pas bien, c'est-à-dire que son diamètre augmente et devient douloureuse et change de coloration, posez-vous quand même des questions et vous pouvez même interpeller votre médecin en disant mais est-ce que voilà, j'aurais peut-être pas un problème lié à ma circulation, même si vous ne comprenez pas très bien ce que ça veut dire. Et lui, le médecin, va peut-être s'interroger et peut-être changer son cheval de bataille et adresser auprès des personnes spécialisées. Et donc, c'est vraiment capital de ne pas laisser évoluer le problème parce qu'une plaie non traitée, maltraitée, ne va pas se refermer toute seule et va s'aggraver. Docteur Benjamin Tatété, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes chirurgien vasculaire et phlébologue et vous travaillez également dans une ASBL appelée AVS Médical. Et depuis un certain temps, vous revenez en République démocratique du Congo pour pouvoir aider vos compatriotes qui ont des problèmes circulatoires. Et je vous dis encore une fois, merci pour votre disponibilité. Et la suite de cette émission, mesdames et messieurs, c'est dans votre rubrique 1001 questions santé. Comment nettoyer correctement une simple plaie? Une chute, un coup, une coupure ou tout autre accident peut provoquer une plaie cutanée qui peut être légère ou à l'inverse plus profonde, voire nécessiter des points de suture ou une intervention chirurgicale. Lorsque l'on se blesse, il est essentiel de soigner la blessure le plus tôt possible pour prévenir les infections ou une autre mauvaise cicatrisation. Pour soigner une blessure, la première chose que vous devez faire est d'évaluer le degré de sévérité de celle-ci. S'il s'agit d'une blessure mineure que vous pouvez soigner chez vous, il est important de suivre les instructions ci-dessous pour faciliter sa guérison et l'empêcher de s'infecter.
Avant de commencer et de toucher la plaie en question, vous devez vous laver les mains avec de l'eau et du savon avec soin afin qu'elle soit aussi propre que possible et éviter que la plaie s'infecte pendant le traitement. Dans les cas où il y a un saignement, la chose principale à faire est d'arrêter les saignements en couvrant la plaie avec de la gaze ou un tissu non pelucheux et propre et exercer une légère pression pour la comprimer. Il est essentiel de ne pas entrer en contact avec le sang de la plaie à aucun moment. Essayez simplement d'arrêter l'hémorragie de cette manière jusqu'à ce que vous voyez que le sang arrête de couler. L'étape suivante consiste à nettoyer la plaie et la zone autour de celle-ci afin qu'elle puisse guérir correctement. Vous pouvez le nettoyer avec de l'eau froide ou simplement en mettant la blessure sous l'eau du robinet. Vous pouvez également utiliser du sérum physiologique si vous en avez pour nettoyer la plaie, appliquer une gaze imbibée et traiter d'abord le centre de la plaie puis les bords. Une fois que la plaie est propre, séchez la peau autour en tapotant doucement mais sans toucher le centre de la plaie. Ensuite, vous devez la désinfecter avec un antiseptique. Appliquez-la à l'aide d'une gaze en tapotant de façon circulaire de l'intérieur de la plaie vers l'extérieur. Ainsi, tous les corps étrangers qui pourraient avoir pénétré à l'intérieur seront éliminés. N'appliquez pas d'alcool sur la plaie car c'est un produit irritant et n'utilisez pas non plus du coton ou du papier pour les nettoyer, car ils peuvent laisser des résidus à l'intérieur de la blessure. Enfin, couvrez la plaie avec de la gaze et du ruban adhésif pour qu'elle soit bien couverte et ne frotte pas contre les objets ou n'entre pas en contact avec des germes ou des bactéries qui peuvent l'infecter et l'aggraver. Pendant les premières 24 ou 48 heures, vous devez surveiller l'évolution de la plaie et faire les soins nécessaires pour que la peau de cette partie retrouve son état d'origine. Ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.